mais il s'est trouvé face à une partie de ses enseignants qui, dans une conception très fermée, je dirais très obtuse de la laïcité, ont dit « Oh là 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 là, la Sorbonne participant à la formation même non confessionnelle d'imams, c'est pas possible, etc. Nous ne voulons pas de ça. » Et Jean-Robert Pitt, malheureusement, enfin c'était son problème, mais n'a pas voulu entrer en conflit avec une partie de son corps enseignant et a finalement renoncé à ce projet, ça, oui. Ce qui fait que, bon, effectivement, donc la solution la plus naturelle n'a pas pu s'imposer et après, nous avons été en recherche d'autres solutions. L'université donc publique française a refusé d'assurer la formation non confessionnelle des futurs imams de France. Oui. La réponse est oui. Donc, on se tourne vers l'Institut catholique. Il n'y avait pas que la Sorbonne. Oui. Après, on a tenté une deuxième tentative avec une université un peu plus cool, on va dire. C'est Paris 8. Ça n'a rien donné. Pourquoi plus cool Plus rigide, on va dire, sur le plan des statuts. Donc nous, excusez-moi de vous le dire, le temps travaille contre nous. Il nous manque des imams. Aujourd'hui 750, demain peut-être 800, et si on ne forme pas maintenant nos imams... Donc il faut les former maintenant, vite et bien. Donc avec un diplôme, on va venir sur la question de la reconnaissance, parce que peut-être quand vous avez abordé, Monsieur Jabala, la formation de votre institut, vous n'avez jamais obtenu la reconnaissance de votre diplôme par l'État. Non, on travaille, nous, en tant qu'institut supérieur privé, parce qu'il y a la loi de 1875. Mais il peut y avoir des accords d'association avec l'État. Oui, voilà, après c'est les équivalences. Et d'ailleurs, nous avons parmi de nos étudiants qui ont obtenu facilement des équivalences, que ce soit en France ou ailleurs, pour poursuivre après des études supérieures. C'est-à-dire, c'est la qualité de la formation aujourd'hui qui est reconnue parce que c'est une formation tout à fait scientifique. Mais je profite pour aussi préciser la question de la formation, disons, dans le domaine juridique, laïcité, etc. Moi, je le pense que ça doit se passer dans la même institution. Oui. Pourquoi faire cette séparation entre la formation théologique? C'est comme on veut dire que la formation théologique aussi, elle doit se passer en dehors du cadre laïque. Moi, je pense que c'est mieux que la formation, que ce soit sous l'aspect théologique ou l'aspect juridique, etc., se passe dans la même institution. Nous, à l'Institut, par exemple, nous avons fait appel à des grands spécialistes comme Jean Bourbiro, il est reconnu comme l'un des grands spécialistes de la laïcité, pour venir parler à nos étudiants et donner des cours. Mais là, on va trop vite parce qu'on n'a pas compris l'épisode. Je ne veux pas vous interrompre. Oui. Ce qu'il vient, c'est très important. Et c'est ça qui nous sépare. Moi, je ne crois pas qu'on peut former un imam en dehors d'une mosquée. La mosquée, c'est pas seulement un lieu de prière, mais c'est un lieu de prière et de formation. Et j'incarne, il est très au courant, monsieur Jabala, l'incarnation de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne crois à aucun moment qu'on peut former un imam sur le plan théologique en dehors d'une mosquée. Je vous dis pourquoi. Parce que il y a l'élève, il y a le professeur qui donne des cours, mais il y a toujours un cheikh référent. Moi, dès la première année, je dis un élève, étudiant imam... Mais là, on ne parle pas de la formation théologique. Mais, attendez. Mais dans notre institut, monsieur, on a une mosquée. Non, mais j'ai pas dit... C'est soit la mosquée qui va former les imams, ou un institut de formation il faut continuer à être clair. Qui va dispenser aux étudiants un lieu de prière. On l'a été jusqu'à maintenant, s'il vous plaît. La prière est célébrée les 5 fois par jour dans notre institut. On est dans la formation non confessionnelle. Je voudrais entendre monsieur François Mabille sur le contenu de cette formation du FAS, cette faculté de la FAS, oui. Alors, allez-y. Faculté sciences sociales et économiques de l'Institut catholique de Paris. Il y a différents points sur lesquels il faudrait qu'on puisse revenir. Oui. Premièrement, sur la demande. Il y a une convergence finalement de 3 demandes. La demande du ministère de l'Intérieur, M. Gachet l'a dit, la demande de la mosquée de Paris et notre propre approche. C'est-à-dire que depuis des années, dans ma faculté, nous travaillons sur, l'articulation entre des demandes sociales concernant le religieux dans la société française et plus largement en Europe et la manière dont l'université peut y répondre. Il faut savoir que ce qui nous occupe aujourd'hui est traité au niveau européen de manière bien plus générale et avec un certain degré d'avancement par rapport à nous. Bien. Moi, si vous voulez, je n'interviens pas sur la formation théologique des imams. Mon propos concerne les imams, mais plus largement le personnel religieux qui, aujourd'hui,
a une activité sociale, déborde, si vous voulez, simplement de la sphère privée. Notre laïcité à la française, il faut bien voir que la loi de 1905, elle est fondée sur une séparation entre le public et le privé, et elle relègue tout ce qui concerne les convictions religieuses dans la sphère du privé. Ça pouvait tout à fait se comprendre au début du XXe siècle. Il se trouve que au XXIe siècle, il y a une dimension sociale, non pas simplement de l'islam, mais des acteurs religieux. À partir de là, qu'est-ce que l'on doit faire? Nous, ce que nous souhaitons, ce que nous avons proposé, c'est que le cadre politique, juridique, français et européen soit expliqué. C'est-à-dire qu'on donne une formation qu'on pourrait dire être une formation de sciences politiques. La grande différence, alors on pourra en revenir, j'étais sur votre site, effectivement, la grande différence, c'est que nous faisons des cours qui sont des cours, je dirais, formatés par ailleurs par l'État, alors que nous pouvons ensuite arranger par rapport à un public spécifique. Mais lorsque j'enseigne les sciences politiques, que ce soit par rapport à un futur public, enfin un public de futurs imams ou d'imams, ou un public normal, entre guillemets, d'étudiants, le contenu reste le même. La pédagogie peut changer, bien évidemment. Moi, je suis sur ces thématiques-là, c'est-à-dire qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que le pluralisme politique, qu'est-ce que la République française, qu'est-ce que la construction européenne, comment s'élaborent des valeurs comme liberté, égalité, fraternité. C'est de cela dont nous parlons à nos étudiants. Alors, après, vous avez parlé du fond, vous avez raison. Juste avant cela, il y a une question qui a pu être posée, qui est celle de savoir pourquoi former des imams à l'Institut catholique. Parce que quand on vous entend, François Mauby, le mot catholique n'a presque pas de raison d'être, hein, si je puis dire. Vous avez un enseignement laïque, etc. Sauf que l'Institut s'appelle quand même Institut catholique. Et beaucoup de musulmans se demandent pourquoi former des imams musulmans à l'Institut catholique et pourquoi est-ce qu'on aurait des prêtres catholiques formés dans un institut musulman. Enfin, je prends cet exemple. Mais à la limite, de toute façon, l'échange existe depuis maintenant 2 ans. Non, mais c'est cette question qui peut venir à l'esprit de beaucoup d'autres. Les prêtres viennent chez nous, hein, ils veulent voir comment ça se passe une prière. Donc, non, mais là, il ne s'agit pas de voir comment ça se passe, c'est d'avoir un diplôme reconnu qui va faire. C'est pas du tout la même chose. Non, François Mabille. Je pense que votre question est une question très française et qui serait incompréhensible à l'étranger. Ça signifie quoi? Mais c'est un véritable problème. Hein, c'est un véritable problème en France. C'est-à-dire que vous dites Institut catholique, immédiatement le terme catholique donne une identité. Et qui dit Institut catholique fait penser à la théologie. Institut musulman, c'est la même chose. Quand il y a le mot musulman, on pense beaucoup à la théologie. En France, on n'accorde pas la possibilité aux instituts catholiques de s'intituler ou de s'appeler université catholique. Bien, vous avez une identité catholique qui fait référence finalement à trois aspects. Un premier aspect qui va concerner, je dirais, des disciplines particulières. Effectivement, la théologie ou le droit canonique sont 2 disciplines qui vont être enseignées dans des facultés spécifiques. Le droit canonique, c'est le droit des religions, l'histoire des religions. Voilà. Et puis le droit tel qu'il est vu par le catholicisme. Bien. Et puis vous avez, je dirais, une conception qui va porter plutôt sur un humanisme chrétien qui va se retrouver dans une certaine forme de pédagogie. Bien. Au-delà de cet aspect, vous avez un certain nombre de facultés, d'instituts, d'écoles au sein même de l'Institut catholique de Paris qui concernent tout simplement la transmission des savoirs dans des champs différents. Prenez l'ESSEC, la grande école de commerce, les 2 grandes écoles de commerce en France, HEC, enfin il y en a plus, mais enfin disons les 2 grandes, HEC et l'ESSEC. L'ESSEC, jusqu'en 1975, a été dans les locaux même de la Catho de Paris, rue d'Assas, se trouve maintenant à Cergy-Pontoise. L'ESSEC fait partie de la Catho de Paris. Si vous envoyez demain vos enfants à l'ESSEC, vous n'allez pas dire « Ah, on va transmettre l'enseignement social de l'Église au sein de l'ESSEC ». Donc, Institut catholique ne veut pas dire enseignement théologique. Non, bien évidemment, il y a une diversité, si vous voulez, au sein des établissements catholiques qui est bien plus large. Je vais vous prendre juste un autre exemple, je vous parlais de l'étranger. Vous envoyez un étudiant se former en relations internationales aux États-Unis, il peut aller à Harvard, c'est très bien, il peut aller à Georgetown, c'est très bien également. Qui sait que Georgetown est tenu par les jésuites. Donc vous avez finalement des instituts catholiques qui sont des lieux de transmission de savoir, des lieux de recherche, avec aussi, avec si vous voulez, effectivement, des points qui sont plus spécifiques sur des disciplines qui sont spécifiquement reliées à l'identité catholique. Et puis par ailleurs, vous avez des disciplines tout à fait traditionnelles. Personnellement, j'ai fait ma thèse à Sciences Po. Que j'enseigne les sciences politiques à la Catho ou que je les enseigne à Marne-la-Vallée, comme c'est le cas, ou à Ivry, j'enseigne les sciences politiques. Il n'y a pas une façon catholique d'enseigner les sciences politiques, bien évidemment. Est-ce que ça vous gêne, le fait que les imams soient formés à l'Institut catholique, M. Jabala? La question, elle me gêne pas. J'ai dit tout à l'heure que c'est la liberté de l'Institut de la Mosquée de Paris de faire cette convention. Non, mais au-delà de la liberté de l'Institut. Mais au-delà, justement, moi je reviens au fond du problème. Parce que, à mon avis, la façon que les choses se passent, c'est comme, on veut dire que les musulmans ont besoin de cette assistance. Ils doivent être assistés. On doit les aider pour mettre en place leur